Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Prime Actu dans votre média primeinfo.cd. Aujourd'hui, nous allons débattre sur la campagne électorale en cours en République démocratique du Congo en vue des élections présidentielles et législatives combinées qui auront lieu le 20 décembre prochain. Aujourd'hui, nous avons reçu une candidate qui a plusieurs casquettes. Elle s'appelle Nathalie Tchondo Bakakengesha, spécialiste en communication des organisations, plusieurs formations dans le leadership féminin, notamment dans les processus de paix et électoral en Afrique, ayant presté dans plusieurs médias de la place tels que RTVS 1, Télé50, cofondatrice d'une agence de communication dénommée News One. Madame Nathalie, bonjour. Bonjour à vous et merci de m'avoir reçu ici sur votre plateau. Et nous ne sommes pas seuls sur la table. Autour de la table, nous avons également une autre dame qui s'appelle Niki Dedeakwa, journaliste également à Prime Actu, à primeinfo.cd. Bonjour Madame Niki. Bonjour again, bonjour. Et à ma gauche, il y a également un éminent dans le métier, Monsieur Jean-Luc Mouchimpako. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir donné cette opportunité sur votre plateau. Ok, sans plus tarder, Madame Tchondo Nathalie, pourquoi ces revirements politiques avec toutes ces qualités que nous venons d'évoquer de manière superficielle? Je vais faire plutôt Nathalie Bakakengesha Tchondo. Tchondo, c'est plutôt le poste nom. J'ai évité d'écorcher Bakakengesha. C'est trop fort. Qui ne risque rien à rien. Alors, pourquoi ces revirements dans la vie politique? J'enlève ma casquette de journaliste. J'ai fait mon immersion depuis 2022 dans la vie politique. Ces revirements, c'est parce que j'en ai marre de subir. Je ne veux plus subir. Je veux être acteur dans la société. Pour moi également poser des actes. J'en ai marre de vivre dans une société où je n'ai pas le pouvoir d'agir. C'est vrai, bien entendu, en tant que journaliste, j'agis, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être acteur dans la société. Et pour moi, le moyen par lequel je vais arrêter de me plaindre de ma société, c'est faire l'immersion dans la vie politique qui va me donner plus d'opportunités d'agir. Ce n'est pas l'effet $21 000 qui vous a attiré? Déjà, moi, j'aimerais signaler à nos auditeurs et téléspectateurs que moi, je suis candidate à la députation provinciale pour la commune de Lingwala. Alors, déjà que nous, ça ne sera pas $21 000, vous le savez, vous êtes journaliste, il y a des impayements à l'Assemblée provinciale, tant de Kinshasa que dans d'autres provinces. Le besoin pour moi d'être dans la vie politique, d'être député provincial, c'est un éveil patriotique. Ce n'est pas suscité par le besoin d'avoir de l'argent. Parce que si c'était le besoin d'avoir de l'argent, j'allais me battre pour la députation nationale. Vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des impayements. Alors, pourquoi je devrais aller dans un monde où il y a des impayements? C'est un sursaut patriotique. C'est quelque chose que je veux pour agir. Ok. Madame Niki, la féminité oblige. Elle a également quelques questions. Madame Niki. Merci. Madame Nathalie, aujourd'hui, vous dites que vous ne voulez plus subir ce qui se passe dans la société. Qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau? Parce qu'il y a eu des candidates comme vous qui disaient que nous allons changer des choses. Elles sont venues, elles n'ont rien fait. Aujourd'hui, en tant que femme, vous venez, aujourd'hui, vous allez apporter quoi de nouveau? Ce que je ne dirais pas que j'apporterai de nouveau, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai, je vais peut-être essayer de faire de promesses aujourd'hui, mais qui sait si je les réaliserai. Déjà pour ma circonscription électorale, pour ma commune de Lingwala, celle pour laquelle je suis candidate, je serai cette vraie voix des sans-voix. Je n'irai pas à l'Assemblée provinciale pour dormir, comme on le voit pour d'autres. J'irai à l'Assemblée nationale réellement pour représenter ma population à moi. Et au-delà de ça, du fait de représenter cette population-là, de plaider en faveur de cette population-là, je serai celle qui va apporter le changement pour ma commune.
Parce que c'est vrai que le travail d'un député provincial, ce n'est pas d'arranger les routes, c'est plutôt de booster l'action du gouvernement. Pour mon cas, booster l'action du gouvernement provincial. Mais puisque j'aurai un salaire, je sais que ça sera difficile pour vous ici sur ce plateau et dans ces studios de me croire. Mais puisque j'aurai un salaire, malgré les impayements qui sévissent pour le moment, puisque j'aurai un salaire, ensemble avec ma population, on va développer la commune de Lingouala. Quand j'ai dit ensemble avec ma population, qu'est-ce que je veux dire? Je ne marcherai pas vers un développement sans les citoyens vivant à Lingouala. Pour moi, changer un endroit, changer quelque part, il faut le faire avec l'acteur de cet endroit. Sinon, si je ne le fais pas avec l'acteur de cet endroit, c'est comme qui dirait, on dit en français, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Je m'explique. La commune de Lingouala, c'est une commune qui est butée à l'insalubrité. Et aujourd'hui, si je veux changer ce côté insalubrité, je dois travailler avec les citoyens parce que cette insalubrité vient de qui? L'insalubrité vient de la population habitant dans la commune de Lingouala. Je refuse d'être avec une population qui est passive. La population doit être active, doit travailler avec moi. Faire comprendre à la population que les immondices que je jette aujourd'hui, pensant que je dérange le gouvernement, ou pensant encore que c'est l'État qui viendra enlever pour moi, ça va me déranger moi, parce que ça causera l'inondation. Cette inondation fera en sorte que nous marchions dans l'eau sale, que nous tombions malades, que nous soyons exposés à des maladies, et que les peu d'argent que l'on peut gagner se retrouvent à l'hôpital, dans des pharmacies. Alors, mon action pour la commune de Lingouala, les développements pour la commune de Lingouala, c'est en travaillant d'abord avec les citoyens. Travailler la conscience de personnes pour que ces personnes-là comprennent qu'on ne peut pas arranger sans pour autant qu'on ait leur implication. Si je vais déjà aller plus loin, je ne sais pas, pour ma commune, ce que j'apporterai de nouveau, bien que je l'ai dit au tout début, je ne ferai pas ce qui est nouveau, mais je vais continuer ce qui a déjà été fait. Mais le petit que j'apporterai de nouveau, c'est je travaillerai dans la création de l'emploi pour les jeunes. Pourquoi la création de l'emploi? La commune de Lingouala est également butée à un problème de banditisme urbain, communément appelé Koulouna. Alors, on a réfléchi ensemble avec les mobilisateurs avec qui je travaille, parce que déjà je travaille avec la population vivant à Lingouala. Avec les mobilisateurs, nous sommes allés dans l'origine. Quelle est la cause, du banditisme urbain pour notre commune? C'est le chômage, entre autres, l'une des grandes causes. Alors, on s'attaque au chômage en créant des petites activités. Bien entendu, on va les expliquer, je pense, dans le cours de l'émission. Et pour nous, c'est une manière de lutter contre les banditismes urbains. Une personne qui a quelque chose à faire, une personne qui sait comment gagner un 10 francs pour son pain, ne s'attaque pas aux paisibles citoyens, n'arrache pas de téléphone portable, les porte-monnaies des paisibles citoyens. Donc voilà le tout petit que je peux apporter. C'est vrai que c'est difficile de tout déballer ici puisqu'on est en campagne électorale. Alors voilà les tout petits que je peux apporter comme changement. Et donc vous pensez qu'il faut être à l'Assemblée provinciale pour faire transmettre tout ça? Donc, ça ne pouvait pas se faire autrement. Il fallait seulement être député, c'est ça? Quand je dis que c'est un début en fait. Avec toute chose, moi je pense que c'est un début, tout commence par un. Pour moi, l'Assemblée provinciale, c'est le moyen par lequel j'aurai ce pouvoir-là et ce moyen de le faire. Je pouvais aujourd'hui postuler en tant que député, soit national, soit encore en tant que conseiller communal. Pour moi, en tant que député national déjà, ce n'est pas que je ne veux pas. Ce n'est pas que je ne veux pas oser, parce que je l'ai dit au tout début, qui ne risque rien à rien, mais je ne veux pas prétendre aller au-delà de ce que je peux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on postule parce qu'on est à un endroit, on réfléchit sur ce qu'on doit faire pour cet endroit, et je ne peux pas réfléchir déjà en gros pour Lukunga. Ça, c'est vraiment mon avis. Je ne peux pas prétendre changer Lukunga si je n'arrive pas à changer ma commune de Lingouala, cette commune qui m'a vu naître. Pour moi, je commence par un et après, je vais évoluer.
Ok, Madame Nathalie, vous avez évoqué la création de l'emploi et une question m'est venue directement à l'idée. Quel type d'emploi aimeriez-vous vraiment créer? Et puis, deuxièmement, à ce qui concerne les assemblées provinciales, parce que vous voulez aller dans une assemblée qui est considérée comme étant une caisse de résonance des gouvernorats ou soit des gouverneurs. Est-ce que vous seriez capable de pouvoir s'en sortir de cet engrenage où les gouvernorats ou soit les gouvernements provinciaux s'imposent sur les députés provinciaux? Je vais commencer par la première question. Vous demandez de savoir si c'est quel genre d'emploi que je vais créer. Déjà, j'aimerais signaler que les emplois qu'on va créer ensemble avec ma population de Lingouala, ce sont les types d'emplois qui sont, comment je peux dire, qui sont consommables à tous, si je peux me permettre de le dire. Donc, pour tant ceux qui ont étudié que ceux qui n'ont pas étudié. Parce que notre politique de travail dans la commune de Lingouala, c'est une politique non seulement de proximité, mais une politique qui intègre tout le monde, qui ne laisse personne en arrière. Donc, nous ne créerons pas seulement des emplois qui vont permettre à ceux qui ont étudié, à ceux qui ont des papiers à l'université ou encore au niveau secondaire de l'avoir. Déjà, si je peux aller dans les exemples concrets, nous créerons un bureau de représentation. Ces bureaux-là sera le pont entre la personne qui détient le siège de Lingouala, en l'occurrence moi, et ma population. C'est vrai que ce sera un bureau où l'on recevra les desiderata de la population, mais ça sera un bureau où ce sont les habitants, la population de Lingouala qui y travaillera. Donc, tant les jeunes que ceux qui sont capables, qui ont étudié, qui vont le faire, ça c'est côté... administration de votre bureau. Pardon? Administration de votre bureau qui sera installé. Oui, ça sera un bureau qui va m'appartenir, mais qui va également appartenir à la population. C'est-à-dire que c'est le pont entre moi, qui détiens le siège de la commune de Lingouala, et ma population. Ça sera un bureau qui traitera des différents défis que nous avions dans notre commune et les moyens, les voies et moyens pour en sortir. Ceux qui vont travailler dans ces bureaux-là, ce seront des personnes qui vivent forcément dans la commune de Lingouala. C'est vrai, on ne va pas donner le poste à tout le monde comme ça, on va le faire de manière logique. Et dans ces bureaux, puisque nous traiterons de différents défis auxquels sont confrontés notre population, on aura les solutions les propositions de la population à qui on demandera. C'est vrai que je vous l'ai dit, c'est difficile de tout déballer ici, mais on aura des propositions de la population et ces propositions-là seront traitées avec la population. C'est aussi une manière de créer l'emploi pour la population. Et pour ceux, par exemple, qui n'ont pas étudié, on créera des emplois adéquats pour eux. Je donne un petit exemple. On peut créer dans chaque coin, donner des fonds dans chaque coin pour des différentes cabines téléphoniques. C'est vrai que c'est un commerce qui marche aujourd'hui avec l'expansion de technologies de l'information et de la communication. Et pour nous, c'est une manière d'intégrer tout le monde. Parce que nous, dans notre politique, nous marchons dans cet adage qui dit « Si tu me donnes du poisson, je mangerai demain. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. » Créer une sorte d'auto-prise en charge de la population en général pour ne pas... C'est vrai, moi je le dis, je ne saurais pas changer la vie de chaque citoyen vivant à Lingouala. Mais au moins, le défi qui touche l'intérêt commun seront relevés pour notre commune de Lingouala. Ok. Et pour la deuxième question, les si assemblées provinciales sont considérées comme des caisses de résonance des gouvernorats et des gouvernements provinciaux. Est-ce que vous ne craignez pas de tomber sur le même panneau comme vos prédécesseurs? Parce que il faut qu'on se le dise, nous sommes journalistes, nous sommes au cœur des informations et de l'actualité. Et l'apparence, en fait, l'image qui reflète les assemblées provinciales, notamment celle de Kinshasa,
on n'a pas senti vraiment dans ces assemblées-là avoir une même mise sur le gouvernorat ou sur le gouvernement provincial. Est-ce que vous ne craignez pas de tomber dans le même piège comme vos prédécesseurs, être anéantis? Je dis toujours à toutes les personnes, parce que ce sont généralement des questions qui reviennent, nous ferons la politique autrement dans ce pays. Comme disent les autres. Oui, exactement. Et je ne serai pas politique. Quand je dis que je ne serai pas politique, je suis dans la vie politique. Mais lorsque un Congolais dit que Aza politique, le Congolais sous-entend toutes sortes d'antivaleurs liées à nos politiciens. Je travaillerai à l'Assemblée provinciale pour les intérêts de ma population. Pour rien, je sacrifierai les intérêts de ma population. Je ne ferai pas comme d'autres. C'est vrai, je dis à ma population, bâtissons une relation de confiance. Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, vous allez le prendre comme ça peut ou n'est pas arrivé. Je peux ou n'est pas faire. Mais bâtissons une relation de confiance. Moi, je ferai la politique autrement. Je n'entre pas en politique pour m'enrichir. J'entre en politique parce que j'ai ces fardeaux-là de changer les choses. C'est vrai, lorsque vous venez d'un parti politique, d'un regroupement politique, il faut aussi, des fois vous êtes lié à des contraintes, vous avez des contraintes liées au parti regroupement politique, mais pour rien au monde, je vendrai les intérêts de ma population. Parce que j'ai des objectifs que je dois atteindre. 5 ans après, je dois avoir un bilan. Et je ne veux pas aujourd'hui, avec ces genres de discours que je tiens, avoir un bilan négatif. Je travaillerai pour avoir un bilan positif, d'abord. Ok. Monsieur Jean-Luc Moussipako, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci, Madame Nathalie Bakankengesha. Vous êtes maintenant pratiquement actrice politique. Vous pouvez dire un peu aux Kinois et particulièrement à la population de Lingwala que vous comptez représenter d'ici quelques jours si vous êtes élu. Quel est le lien ou le rapport que vous entretenez avec l'arène politique congolaise? C'est-à-dire, vous roulez avec qui, vous marchez avec qui sur le plan politique actuellement? Parce qu'il faut savoir s'aligner. Exactement. Alors, sur le plan politique actuellement, je roule. Dire je roule, je ne préfère pas trop parce que c'est un peu péjoratif. Je suis de l'Union Sacrée. Okay. Pour le parti politique, je suis dans le parti Congo Star, dont l'autorité morale est Madame Marie-Ange Lukiana, que vous connaissez d'ailleurs très bien en tant que journaliste. Alors, je suis de l'Union Sacrée, donc je soutiens Félix-Antoine Tshisekedi, qui, vous le savez déjà, est le candidat numéro 20. Pourquoi je le soutiens? Parce que je sais que cette question-là... Vous le soutenez ou vous battez campagne pour lui? Je le soutiens, son idée, sa vision politique. Vous me poserez la question certainement pourquoi, je peux anticiper. J'anticipe pourquoi je soutiens Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que pour moi, j'estime que beaucoup a été fait, oui. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. Je me dis que donnons-lui cette deuxième chance de terminer ce qu'il a commencé. Nous l'avons vu, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État sortant, a eu beaucoup de volonté pour ce pays. Alors, pourquoi pas lui donner une seconde chance pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Ok, vous voulez donner une seconde. Il y a eu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement primaire. Ce sont des avancées qu'on ne peut pas nier. C'est vrai, il reste beaucoup à faire, mais aujourd'hui, on a la maternité qui est gratuite. Pourquoi pas donner la chance à celui qui a commencé pour continuer cette œuvre qu'il a à cœur. Avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, on a eu déjà, pendant toutes les saisons, à la fin de chaque saison sèche, on essaie de faire une sorte d'assainissement dans les grands caniveaux. C'est vrai, je vous l'ai dit, il y a beaucoup à faire. Mais le problème de Lingwala... Vous mettez l'assainissement
au compteur Des de Félix acquis. Tshisekedi, des acquis de Félix Tshisekedi en tant que président de la République? C'est le gouvernement en soi, et ce gouvernement est conduit par à sa tête Félix-Antoine Tshisekedi. Vous oubliez que ça relève... Félix ne peut pas tout faire. Il a ses états-majors qui travaillent, entre autres le gouverneur de la ville qui est chargé, il y a des bourgmestres. Alors on ne peut pas demander au chef de l'État de tout faire. Vous pouvez critiquer ce qui n'a pas été fait à Lingouala? Ce qui n'a pas été fait à Lingouala, je m'attarde toujours sur ce problème d'insalubrité. C'est vrai, je viens de vous le dire. Le problème d'insalubrité à Lingouala, ce n'est pas d'abord, je dirais, l'État. Le problème de l'insalubrité à Lingouala, c'est le citoyen vivant à Lingouala. L'État peut beau faire ce qu'il peut faire. L'hôtel de ville peut venir parce qu'il y a des tracteurs qui viennent pour déboucher les caniveaux. Mais si moi, habitant de Lingouala, je ne comprends pas que je ne devrais pas jeter mes déchets ménagers dans le caniveau, rien ne va se faire. Il y a un sérieux problème de canalisation d'eau. C'est vrai, c'est à l'État de le faire, mais si l'État le fait et que nous ne comprenons pas l'usage C'est compris que Mme Nathalie estime qu'elle doit s'arranger du côté du président de la République. Mais en attendant, quand on se range du côté des politiques, donc on est dans un parti politique appartenant à l'autorité morale Marie-Ange Lukiana, qui est une dame de fer, bien sûr, que nous connaissons, avec à la tête de l'Union sacrée le président Félix Tshisekedi comme autorité morale. Et dans l'entretemps, votre casquette de journaliste, vous l'avez mise où? À l'arrêt, en sourdine. Qu'est-ce que vous avez fait de votre carte de presse depuis que vous êtes en politique? On n'a pas appris que vous avez remise. J'étais à l'UNPC hier. Non, je n'ai pas encore remis ma carte comme je dois être honnête. Donc vous êtes encore journaliste et vous prenez position. Je suis en pleine campagne électorale. Vous savez, les élections, ça passe ou ça casse. Je veux savoir si vous êtes en pleine campagne électorale en étant encore journaliste. Non, je ne suis pas en pleine campagne électorale. Vous voulez nous présenter les scénarios que certains... Vous savez, déjà, je n'ai pas renouvelé ma carte parce que la carte de l'UNPC, elle est annuelle. Je n'ai pas renouvelé ma carte comme journaliste parce que j'avais déjà des ambitions politiques. Elle court encore, cette carte-là, Non, la carte que moi j'ai, elle ne court plus. Je n'ai pas renouvelé. Elle a déjà expiré. Il y a eu déjà que je n'ai pas renouvelé à un moment parce qu'il y a eu un souci de bicéphalisme au sein de l'UNPC. On ne savait plus... Les journalistes ne savaient plus à quel sens ils vouaient côté carte, côté corporation. Je n'ai pas eu à renouveler ma carte. Mais puisque j'ai eu des ambitions politiques, pour moi, je me disais que c'était malhonnête de renouveler ma carte. J'enlève en ce moment ma casquette de journaliste. J'entre, je vous l'ai dit au tout début, j'ai fait mon immersion dans la vie politique. Alors, c'est vrai, le métier de journalisme, c'est un métier que j'ai tant chéri, que je continue à chérir. Pour moi, j'ai même l'habitude de dire aux gens, le métier de journalisme, pour moi, c'est plus qu'un gagne-pain. C'est de la passion, une passion. Donc. Et cette passion, vous allez continuer à l'exercer même en étant député provincial? Bien entendu que je ne peux plus l'exercer parce qu'il y a incompatibilité. Maintenant, là, je prendrai position, il y a incompatibilité. Mais s'il me faut choisir un métier à faire en mettant de côté la politique, je resterai journaliste. Tout à fait d'accord, vous resterez journaliste, mais nous espérons que vous n'allez pas présenter aux jeunes de Lingouala les scénarios qu'on a vus avec d'autres avant vous. Mais revenons un peu sur les problèmes de Lingouala. Vous allez m'excuser, j'ai beaucoup de questions. En ce qui concerne Lingouala, vous savez qu'il y a des problèmes sérieux à Lingouala qui ont mené même à mort d'homme, avec un élu provincial bien sûr, notamment le terrain Vidjana, le terrain RTNC, le terrain PLZ. Comment comptez-vous aborder ces questions-là qui sont toujours d'actualité avec la commune de Lingouala? Comment je compte aborder ces questions? Moi, je me dis que si on aime réellement notre commune,
on devrait se battre pour les intérêts généraux plutôt que les intérêts, je dirais, les intérêts particuliers. Alors, je travaillerai pour que, c'est comme le cas du terrain dont vous parlez, le terrain, vous avez parlé du terrain Pelzet, oui. Non, moi je prends le cas du terrain, non, je parle du terrain, non, RTNC c'est au Cal. Je parle du terrain qui est juste en face de 24. En face de, oui, le terrain 24, sur 24. Moi, je me dis que c'est bien beau de vendre les espaces de l'État, mais c'est mieux de les entretenir, en fait. On peut bien prendre un espace, mais qu'est-ce qu'on fait de cet espace-là? Ce terrain-là dont je parle aujourd'hui... Soyons concrets, Madame Bakankengesha. Oui. Quelle offre vous faites pour le terrain Pelzet, par exemple, un de tous ces terrains qui sont à Lingouala? Aujourd'hui, vous savez que quand il pleut, c'est tout un lac qui jonche là-bas. Qu'est-ce que vous en faites? Votre plan pour ce terrain-là? Pour ce terrain-là, d'abord, c'est un terrain qui est marécageux, comme vous le savez. Nous travaillerons avec des ingénieurs qui étudieront très bien ce terrain-là pour en faire un espace, pourquoi pas récréatif pour les jeunes qui habitent. Parce qu'aujourd'hui, la commune de Lingouala, les jeunes de la commune de Lingouala sont butés à un sérieux problème. Même quand ils veulent organiser des activités récréatives, c'est compliqué pour eux. Ils vont plutôt louer certains terrains dans d'autres communes ou louer certains terrains à des prix élevés, alors qu'il y a des espaces dans leur commune. Et ces espaces-là, on peut en faire bon usage. Ces personnes peuvent venir aujourd'hui, nous construisons un terrain, nous travaillons avec des ingénieurs, nous construisons un terrain de football. C'est toujours à l'avantage de la commune. Avec quels moyens? Vous tirerez les moyens des ingénieurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne me croirez peut-être pas, j'aurai un salaire en tant que... Qui peut construire un terrain 5 ans, même si vous êtes payé pendant 5 ans? Exactement. Construire un terrain. Nous allons nous battre ensemble et nous allons faire une politique autrement dans ce pays. Vous allez faire donc le travail de l'exécutif? Non, je vous ai dit au tout début, on va plaider pour que les choses s'effacent, mais lorsque ça bloque, on va également essayer de bouger les lignes. Parce qu'on ne peut pas être passif. C'est-à-dire prendre son argent, son revenu? C'est-à-dire mettre également son revenu, plaider pour que les espaces de l'État soient utilisés à bon escient. Et pendant ce temps, vous vivrez de quoi? Populations. Pendant que vous prendrez votre revenu pour mettre dans le terrain, vous vivrez de quoi? Je n'ai pas postulé parce que je suis avide d'argent et que j'ai besoin des moyens pour vivre. Les moyens pour vivre sans prétention, les moyens pour vivre, on les a. Vous avez fait suffisamment de réserves pour vivre pendant 5 ans et prendre votre revenu, mettre dans un terrain? Nous battons parce que je suis également entrepreneur. Ah, okay. Donc, je ne laisserai pas le côté entrepreneuriat où j'excelle d'ailleurs déjà bien pour m'approvisionner seulement en politique. Je ne viens pas dans la politique pour m'approvisionner. Je viens en politique pour servir. Parce que vous venez en politique pour servir, il y a également à Lingouala le camp Lufungula, un camp policier avec tout ce que ça prend comme famille et dépendant des policiers qui sont là-bas. Un camp qui est devenu pratiquement inhabitable. Oui. Quelle est votre planification sur cela? Vous allez garder le camp là-bas? Vous allez plaider pour son départ? Vous allez construire les maisons pour les policiers? Ce qui est vrai, c'est le cas camp Lufungula, c'est un cas très complexe. Parce que en tant que député provincial, je ne prétends pas avoir assez de moyens pour déplacer la population, essayer de faire de réhabiliter, puisque je travaille pour que des lois soient éditées en faveur de ma population. Je travaillerai dans des lois pour non seulement l'assainissement du camp Lufungula, de Lingouala en général, mais en particulier du camp Lufungula, mais pourquoi pas pour la construction de logements sociaux. Vous avez apparemment, Madame Bakankengesha, apparemment vous avez un intérêt particulier dans ce qui concerne l'insalubrité. Maintenant, parlant tout simplement de la commune de Lingouala, il y a des avenirs qui sont devenus impraticables, notamment l'avenue Itaga, l'avenue Kalembelembe, dans son tronçon entre
l'hôpital et jusqu'au point des ronds-pots. Ces avenirs, quelle est votre vision par rapport à ces côtés routiers des avenirs au sein de votre commune, là où vous êtes né? Et puis, une autre question, c'est-à-dire, vous voulez devenir député provincial. Est-ce que, quelque part au départ, avez-vous déjà initié quelque chose pour prouver à cette population que vous réclamez un climat de confiance? Est-ce que avez-vous déjà fait des actions à faveur de cette population? Ok, je commence par la deuxième question. Quand vous parlez des actions, c'est-à-dire lorsque je viens sur le terrain, comme ça se passe en campagne électorale. En tant que natif de cette commune, qu'avez-vous déjà fait pour la commune et puis vouloir aller dans la sphère décisionnelle afin de pouvoir faire mieux ou plus? Ce qui est vrai, c'est que de concret pour le développement de la commune de Lingouala, non, pas encore, parce que déjà, dans ma campagne électorale, je ne viens pas dans une logique comme tous les candidats. Vous pouvez donner t-shirt, arranger telle ou telle autre avenue, parce qu'il faut signaler que je n'étais pas aux affaires, je n'étais pas députée ou je n'avais pas un poste décisionnel qui pouvait me donner les moyens d'agir en tant que tel. Mais nous avons un centre de réflexion avec les habitants de Lingouala. C'est un centre avec les jeunes et les femmes. Nous réfléchissons sur les voies et moyens de sortir Lingouala dans la précarité, de l'insalubrité, dans de différents défis. Et lorsque je serai élue, j'aurai le moyen de ma politique. C'est-à-dire qu'il y aura des différents financements pour que nous puissions mettre à exécution les différents projets que nous avions pour notre commune. Dire que j'ai déjà posé des actions, honnêtement, non. Nous réfléchissons, nous avons des idées qui seront mises en œuvre lorsque j'aurai le moyen de ma politique. Déjà, un problème de moyens pose déjà problème. Et puis, une question également me revient à la tête. Vous êtes de l'Union sacrée, vous l'avez dit tout à l'heure. Il se pose également un problème pour battre campagne, le financement de la campagne électorale. Où trouvez-vous les moyens pour financer votre campagne? Déjà, vous le savez, je suis journaliste et je vous l'ai dit tout à l'heure, là, je suis entrepreneur. C'est vrai que nous n'avions pas reçu honnêtement des frais de campagne. Nous pensions que nous allons recevoir des frais de campagne au départ, mais on se base sous fonds propres. Mais moi, je me dis que lorsqu'on décide d'être candidat, il faut d'abord être son propre financier. Parce que bon, nous ne croiserons pas le bras, on attend l'argent du parti ou autre pour battre campagne. Pour battre campagne, on n'a pas besoin d'abord des soutiens des autres. Nous avons conçu une idée, nous avions des ambitions et nous devrions mettre le moyen pour nourrir ces ambitions. Là, c'est vrai, l'argent du parti ou du regroupement politique peut venir, mais que ça soit en ajout, en fait. Que ça ne soit pas ce qui va nous permettre de démarrer. C'est comme quand une personne a conçu un projet pour un commerce, par exemple, ayant déjà quelque chose en main, que nous tenons en main, avec laquelle nous allons commencer. Alors pour moi, c'est vrai, c'est pas facile, on se bat, mais on avance. Madame Niki. Vous parlez du développement des Lingouala. Lingouala, c'est aussi des nuisances sonores. Aujourd'hui, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre ce problème? Moi, je pense que le problème de nuisances sonores, si ça ne s'arrête pas à Lingouala, c'est parce qu'il y a une sorte d'impunité. Aujourd'hui, en tant qu'élu de la commune de Lingouala, nous allons interpeller ces acteurs de la nuisance sonore, mais lorsque vous interpellez et que ce n'est pas fait tel que vous voulez que ça se fasse, il faut qu'il y ait une sorte il faut que nous punissons ces personnes. Et comment nous allons le faire? Lorsque une personne est dans la nuisance, un bar par exemple, ou une église est dans la nuisance sonore, vous interpellez les responsables. Lorsque ça ne se fait pas tel que vous voulez, vous boostez la fermeture. Moi, je pense qu'avec les sanctions, on relèvera ce défi de nuisance sonore à Lingouala.
Madame Nathalie, vous savez que vous menez votre campagne. Vous savez qu'ici, la politique en Afrique, elle est socialisée. Vous menez votre campagne certainement avec les églises qui vous aident énormément. Vous êtes capable, une fois élu, de faire fermer une seule église qui a été dans votre campagne? Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on commence toujours par une interpellation. Vous parlez avec ces personnes. Une église est capable de travailler sans nuire aux autres. Il y a des constructions qui font en sorte qu'on ne nuit pas aux voisins qui est à côté. Il y a des heures de prière qui ne permettent pas de nuire. Alors, on peut toujours voir comment s'arranger. Je l'admets, je travaille avec les églises. Mais avec ces personnes, je travaille en amont pour leur faire comprendre déjà qu'il y a certaines choses que nous pouvons déjà essayer de lutter ensemble en lieu et place que ça puisse vous causer préjudice après. Moi, je pense que le dialogue, c'est important. Ok. Il y a autre question. Les enfants de la rue qui se trouvent à Lingouala. Est-ce que vous avez un programme pour eux? Qu'est-ce que vous allez faire une fois élu? Vous avez dit que vous avez une formation leadership féminin. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces enfants de la rue? C'est vrai que je ne peux pas tout faire. C'est difficile de prétendre de tout faire. Pour le côté enfant de la rue, déjà que c'est difficile pour un enfant. On a tenté cette expérience-là il y a 2 ans avec une petite structure que nous avons créée avec mon époux. On a tenté de faire une sorte de réinsertion de ces enfants. Mais c'est difficile parce que on a fait la réinsertion dans des orphelinats. On a commencé à financer pour que ces enfants-là aillent à l'école. Aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, c'est plus facile. On finance les objets classiques, ils partent dans des écoles où ils étudient gratuitement. Mais on se retrouve au bout de quelques semaines, ces enfants fuient les différents centres. Pas parce qu'ils souffrent dans ce centre, parce qu'on se bat pour financer leur alimentation, on fait une sorte de prise en charge. Mais ces enfants fuient parce qu'ils sont habitués à la vie de la rue. Alors, ce qu'on a trouvé comme solution avec ce petit projet qu'on a conçu avec mon époux, on a plutôt essayé de parler avec ces enfants, leur faire comprendre que la rue, c'est dangereux. Alors, avec ces enfants, qu'est-ce qu'ils font? On les finance, d'une part, leur donner un petit rien pour qu'ils trouvent de cirage. On en a comme ça quelques qui trouvent des boîtes de cirage, qui se sont adonnés maintenant qui sont devenus de cordonniers. On les forme par des grandes personnes qui sont déjà cordonniers. Ils font le cirage, ils font des chaussures. Et les autres, ils ne sont même pas formés parce qu'ils sont habitués à ça. Ils nettoient de voitures la journée. Ils ne veulent carrément pas étudier ou aller à l'école. Pour ceux qui veulent aller à l'école, ils y vont. Le matin, lorsqu'ils terminent à 12 heures, ils rentrent dans ce centre-là, ils se changent, ils s'adonnent à ce petit métier parce qu'ils sont habitués à une vie où c'est vrai que l'argent ne coule pas à flot, mais ils ont quelque chose, ils ont de l'argent. Or, on ne peut toujours pas donner de l'argent tout le jour. Madame Nathalie, parce que vous êtes sur le volet social, vous savez qu'à Lingouala... Et quelle serait votre priorité une fois élu? Si vous devenez député provincial, quelle serait vraiment la priorité de Madame Nathalie? Ma priorité pour ma commune, je vous l'ai dit au tout début, c'est régler le problème d'insalubrité d'abord. Parce que c'est à la base de beaucoup de maux. Régler le problème d'insalubrité. C'est vrai, Lingouala, les populations de Lingouala vivent dans une précarité sans précédent, mais on commencera d'abord à s'attaquer à l'insalubrité juste avant de toucher le volet création de l'emploi. Ok, Madame Niki, si vous avez une autre question, parce que nous tendons vers la fin de ces numéros. Non, moi, la dernière question, c'était juste par rapport à cette formation que vous avez sur les leadership féminin dans le processus de paix. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Vous avez parlé des colonnes, bien sûr, mais il y en a d'autres problèmes à l'Est et partout. Aujourd'hui, si vous devez conseiller en tant que femme, quel conseil que vous pouvez donner aujourd'hui pour le processus de paix, pour votre commune, bien évidemment, et aussi pour le pays? Moi, je pense que le dialogue, c'est toujours important. Se mettre autour d'une table pour discuter sur les causes, les différentes solutions, écouter les uns et les autres, avoir un facilitateur pour bien mener les choses. Je pense que le dialogue reste la solution primordiale.
Je vous remercie. Jusque-là, vous n'avez pas évoqué votre numéro en tant que candidate pour la commune de Lingwala. Et puis, un message compréhensible par la population de Lingwala, c'est à Lingala. Et là, on est au Lobelaba dans Lingwala. Et puis, numéro en grande ligne. Et puis, mais c'est Jean qui va encore rebondir sur d'autres questions. Oh, apparemment, il n'est plus inspiré. Bana Lingwala bayebi. Code ya Lingwala isa code 31. Biso tolobaka 31 na makanisi Lingwala na motema. Donc ceux qui olingi Lingwala, oza na souci à Lingwala, oza mona Lingwala ya solo lokolanga. Oza na souci à Lingwala voter numéro 31. On a koyebisa bana Lingwala to mekaki na ba papa et simbite to mekana ba maman. Balobaka mwasi atongaka mboka te menga zaka contre expression wana. Moi si aza mama ndaku nga nazwi ndaku lokola mboka. Moi si aza oyo ata papa azwi mbongo nyonso to a utiliser moi si aza oyo abombaka oyo asalaka ba réserve to pesa ba maman chance Lingwala epesa ngai mwana na botama na Lingwala chance parce que ko botama na ngai ya Lingwala na kokola na ngai ya Lingwala ezolakisa que na yebi ba problème na biso ba différents défis pona ko régler problème moko il faut ko yeba ngo nanu. Pour na ko s'attaquer na eloko il faut koyeba ngo koyeba terrain oyo zanga na yebi terrain à Lingwala et ensemble ceux qui bango ba pesinga ba voix na bango maboko na bango ensemble na bango to kotombo la Lingwala na biso po eza la commune o eza vraiment na centre ville eza la miroir pourquoi pas ya centre ville. Merci beaucoup Madame Nathalie, votre message est passé et c'est également une occasion pour d'autres candidats parce que ce plateau, ce média est là pour relayer vos actions, relayer votre projet, parler de vos programmes. Nous allons mettre tout en œuvre afin de pouvoir relayer toutes vos actions à travers ces médias primeinfo.cd. Nous sommes en ligne, nous sommes également à Primes, en radio, en ligne, et puis sur différentes plateformes, notamment sur YouTube, TikTok et tout ce qui est réseaux sociaux. Et nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si mes co-animateurs ont des ultimes convictions, mais ils m'ont fait signe que nous arrivons à la fin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis dans ces numéros Primacti essentiellement axés sur la campagne électorale. Moi, c'est Rigen Shindano. Je vous dis merci et au revoir.